Monsieur Saïd Ahmad. Avec vous, nous allons parler de l'importance d'un prophète dans la religion, sinon l'importance du prophète dans la religion, le rôle aussi peut-être du prophète dans la religion. Et puisque vous êtes dans l'islam, vous êtes Ahmadi, vous êtes musulman, et naturellement, on parlera du rôle du prophète dans l'islam. Mais après, vous dites que l'islam, c'est la religion, en fait, c'est la religion universelle. On vous écoute. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Jad, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'éloigner de la religion en disant que comme la religion qui est en train de freiner leur société. C'est ça la question qui se pose chaque jour. Maintenant, ici, nous allons regarder d'abord qu'est-ce que le Saint-Coran il dit pour les messagers. Pourquoi Dieu envoie les messagers? Devant moi, il y a un verset du Coran qui dit que A'udhu billahi minash shaitanir rajim Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. C'est lui qui a suscité parmi les élites un messager qui est de l'air, qui leur récite signes et qui les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils aient été auparavant dans un égarement manifeste. C'est-à-dire ici, le rôle d'un messager que Dieu a dit d'abord, il récite les signes d'Allah et il les purifie. Il enseigne les livres que Dieu lui a révélés et il donne la sagesse. Maintenant, si aujourd'hui les gens disent que les suivants des messagers ou la religion qui est en train de freiner que un pays, la société ne prospère pas parce qu'à tout moment, ils disent qu'il faut venir adorer Dieu, selon eux, ils sont en train de perdre le temps. Maintenant, pour eux, je demande, les enfants d'Israël, ils sont restés 4 siècles dans l'esclavage chez Pharaon. Comment ils n'ont pas pu sortir avant que Moïse arrive? Le moment que Moïse est arrivé, à ce moment-là, Moïse les a sortis de l'Égypte et il les a fait libérer. Maintenant, si sans prophète, la société peut prospérer, sans guidance de Dieu, si la société peut prospérer, maintenant pourquoi les enfants d'Israël, sans Moïse, ils n'ont pas pu pendant 4 siècles? Les Arabes, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas aucun pouvoir. Ils étaient comme des bêtes sauvages. Ils combattaient à tout moment. Il n'y avait pas la loi existée chez eux. Il y a les tribus qui enterraient leurs filles vivantes à cause de honte. Pendant qu'à côté, il y avait des grands puissants comme de Syrie et d'Iran. Avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi les Arabes n'ont pas pu d'abord d'avoir un pouvoir, de faire la loi, de condamner les gens qui sont en train de tuer leurs filles vivantes, et pourquoi ils n'ont pas pu mettre la main sur les grands puissants qui étaient à leur côté, comme de Syrie et d'Iran. Dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, à ce moment-là, dans le peu du temps, seulement dans 23 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait la victoire. À l'époque du deuxième calife, Hazrat Umar radhiyallahu anhu, les grands puissants comme de Syrie et d'Iran, que les musulmans les Arabes ne pouvaient jamais penser qu'un jour ils vont mettre la main sur eux, ils ont tous les deux pouvoirs, c'était dans les mains des musulmans. Si un prophète ne donne pas le changement, si un prophète ne guide pas vers la droiture,
Si derrière un Dieu qui ne travaille pas, à ce moment-là, comment il prospère? Mais aujourd'hui, en fait, le prophète était là, oui, c'est vrai. Mais le prophète est mort aujourd'hui. Pourtant, la religion continue. L'homme est mortel. Dieu choisit les prophètes parmi les hommes. Le Messie premier, l'Islam, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il dit, prophète, il vient pour planter l'arbre. Et dès qu'il a planté son arbre, son travail est fini. Et cet arbre va grandir. Et c'est Dieu qui va lui protéger. La petite communauté que le prophète a créée, ce sont qui vont commencer à grandir. Et ils vont amener le message jusqu'au coin du monde. C'est ça le Messie premier, l'Islam, qu'il avait commencé avant 125 ans. Aujourd'hui, par grâce de Dieu, la communauté se trouve dans 213 pays du monde. Aujourd'hui, le Messie premier, l'Islam, n'est pas là, mais son successeur, le 5e successeur est là, qui est en train de nous enseigner, de prêcher la parole de Dieu et établir la paix sur la terre. Et dans chaque pays, ces représentants de cette calife sont en train de travailler aussi de même chose. On a suivi des pasteurs qui sont passés là. Pour eux, le prophète qui ne meurt pas, le prophète qui reste là, qui a vaincu la mort, qui a ressuscité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus que vous devez suivre. Tout à l'heure... il n'a pas dit qu'il est un prophète, il dit qu'il est un Dieu véritable. Oui, mais il a un rôle de prophète aussi. Pour eux, c'est Dieu peut mourir, cela signifie que leur prophète n'a pas de valeur. Si leur Dieu peut mourir aussi. Pendant que tout ce qu'il a relaté ici, trop de confusion. Ah bon? Comment c'est possible aujourd'hui que tu as envie de rencontrer avec ton Seigneur, avec ton Créateur qui t'a créé, mais tu as besoin de d'abord aller chez un pasteur ou chez un imam qu'il vous bénit. Maintenant, qu'est-ce qui le prouve que la personne qui est en train de placer la main sur toi, il est béni? Qu'est-ce qui le prouve? Parce qu'il a porté la veste. Le Saint-Coran ne dit pas ça. Le Saint-Coran, il dit au prophète Mohammed sallam, dites mes serviteurs, quand ils ont besoin de moi, je suis près d'eux. Il faut qu'ils m'invoquent, il faut qu'ils croient à moi, je vais l'écouter. C'est ça que l'islam ne dit pas qu'aller chez l'imam, aller chez les prophètes. Chaque personne, il doit créer son relation propre avec son créateur. C'est ça l'islam dit. Maintenant, sur le destin aussi, vous dites qu'il dit que non, il faut venir pour avouer ce que tu as fait. C'est déjà faux. Le Saint-Coran, il dit, Dieu est Sattar. Sattar signifie Dieu est en train de couvrir tes péchés, tes défauts. Si la personne lui-même, il vient avouer devant les gens, cela signifie que tu es en train de publier votre défaut devant les gens. Dieu a dit que moi, il n'a pas encore publié. Mais pourquoi tu veux publier tes péchés? Cela signifie que tu cherches à toxiquer aux autres que je suis en train de faire rien qui est passé avec moi, et tu peux faire aussi. Là, vous parlez de quel Dieu? Du Dieu de la Bible ou bien du Dieu du Coran? Parce qu'on nous a parlé ici du Dieu de la Bible. Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, Dieu le Créateur. Chaque personne qui a créé son Dieu, c'est Jésus lui-même dernier temps. C'est écrit dans leur livre que chaque jour ils lisent. Que au nom de Jésus, nous avons fait ceci, cela. Jésus a dit, éloignez de moi. Je ne vous reconnais pas. Maintenant, c'est même personne qui est en train de dire que non, je vais te bénir. Il faut avouer devant moi vos défauts. Pendant que l'islam ne dit pas ça. Le Saint-Coran, il dit, si tu as commis des péchés, des erreurs, si tu regrettes ce que tu as fait, prosterne devant Dieu et tu vas trouver Dieu et pardonnant, et miséricordieux et gracieux. Une fois que Dieu t'a pardonné, Dieu va effacer tous les péchés que tu as commis. Question. Puisqu'on parle du rôle de prophète ou de l'importance d'un prophète dans la religion, dans une religion, on a droit à combien de prophètes? Un seul ou bien beaucoup? Plusieurs. Vous voyez, avant l'avènement du prophète Mohammed sallam, comme le monde était divisé, on ne savait pas encore que le monde était uni. Les blancs disaient que c'est ça leur monde, les noirs disaient que c'est ça leur monde. Il n'y avait pas de connexion. Le Saint-Coran, il dit, à ce moment-là, Dieu a envoyé dans chaque nation les prophètes pour leur guider. Le moment qu'il y avait déjà la connexion avec les autres, il y avait déjà les moyens de traverser le monde, à ce moment-là, Dieu a envoyé un prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, qui est venu pour toute l'humanité entière. C'est l'unique prophète. Unique prophète pour tout le monde, pour guider l'humanité,
Parce que Dieu est unique. Dieu a dit qu'il faut que sa religion soit unie et le monde entier soit uni pour adorer un seul Créateur. Ah, d'accord. Et donc, ils ont raison de vous attaquer. Ceux qui disent que le prophète, il est unique, vous-même vous le dites, mais vous avez encore un sous-prophète, en fait. Qui? Le Messie, le fondateur de la communauté. Vous voyez, nulle part c'est interdit que quand Dieu envoie un prophète, maintenant même si le monde se trouve dans la ténèbre, Dieu a fermé la porte et Dieu n'envoie pas encore. Dieu a dit, Dieu va continuer à envoyer le moment que le monde aura besoin. Quand le Saint Prophète sallam lui-même il avait dit que dans les derniers temps, l'islam ne restera que le nom. Le Coran ne restera que les mots. Leurs imams seront pires créatures sur la terre. À ce moment-là, il y aura un Messie qui va venir pour réformer encore, pour donner encore la foi. C'est le Saint Prophète sallam lui-même il avait prophétisé. Maintenant, l'avènement de Messie premier ne annule pas les prophètes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une continuité. C'est ça que le Saint Prophète sallam lui-même il avait dit, tout comme Moïse est venu avec un livre Torah, 10 commandements que vous parlez. Maintenant, après Moïse jusqu'à Jésus, il y a 14 siècles. Et dans les 14 siècles, il y a milliers de prophètes qui sont venus pour servir seulement le Torah. Le dernier prophète était Jésus, fils de Marie. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad. Je rappelle que vous êtes président, représentant de la communauté islamique Ahmadiyya, ici au Congo. Vous allez nous rappeler vos contacts, mais surtout on informe aussi nos téléspectateurs, sinon on rappelle pour ceux qui ont déjà le programme, que tout à l'heure, M. Saïd sera face aux gens du cercle de Béret, notamment de l'évangéliste Sonite, pour parler de la véritable religion, la religion de Dieu, la religion que nous devons suivre, la religion du salut. Votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Nous sommes à Brazzaville, Massengo Soproji, et nous sommes presque partout. Vous nous appelez, après on va vous orienter là où vous êtes. Alors, tout à l'heure, le face-à-face entre M. Saïd Ahmad, le musulman, et le chrétien Sonite Zola.